Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici partis pour le tirage du mois de février du signe du Scorpion. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision sur votre tirage du mois de février. Nous allons aller voir tout de suite l'énergie planante, laquelle vous pousse pour ce mois-ci, donc l'énergie de l'univers, celle qui vous entoure, pour vous permettre d'avancer. Alors, hop là, quelle est l'énergie planante pour le signe du Scorpion pour ce mois de février? Alors, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite est une énergie qui nous pousse à l'introspection, qui nous pousse à ne pas demander l'avis à l'extérieur, de se concentrer sur la flamme à l'intérieur de nous, de faire appel à nos connaissances, d'avancer sagement, j'entends. Donc c'est une énergie qui est plutôt calme et qui voilà, nous pousse à nous reconnecter avec nous-mêmes. Alors, on va aller voir les énergies pour vous, pour ce mois de février. On va demander plusieurs choses. On bat un peu les cartes pour les scorpions pour ce mois de février. Alors, on va d'abord demander les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois. Alors, on a le soleil, le 3 d'épée, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, un outil que vous avez déjà acquis. Ben, dis donc, ce mois-ci, il y a beaucoup de 7 d'épée. Hein. Le défi, la vie émotionnelle et sentimentale, donc la manière dont vous vivez vos émotions, le plan matériel, le plan spirituel et l'issue du mois. Alors, hop là. Qu'est-ce que nous avons ce mois-ci pour vous? Donc, vous êtes avec l'énergie du soleil. On rayonne, on brille. Et le 3 d'épée. Ça, c'est plutôt une énergie de souffrance. Alors, le soleil et le 3 d'épée. Je pense que ici, je regarde un peu les autres coupes. Alors, pour moi, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, mais il y a quand même toujours un peu une blessure à l'intérieur de vous qui vous fait mal. C'est comme si finalement, tout va bien. Donc, vous êtes dans une énergie où finalement tout va bien, mais vous restez un peu accroché à quelque chose du passé. Ouais. Il y a une blessure du passé qui reste là, qui stagne, qui vous colle un peu au basque. Je pense que c'est plutôt vous qui vous accrochez à cette blessure qui est passée parce que avec le soleil dans votre énergie principale, c'est que tout va bien. Est-ce que vous n'en avez peut-être pas conscience? Est-ce que peut-être... ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ça, parce qu'avec l'énergie de l'ermite comme énergie qui est planante autour de vous, c'est comme si finalement tout se passe bien, mais il y a quand même un peu, c'est comme le caillou dans la chaussure, vous voyez, où, ben ouais, mais je suis quand même pas complètement heureux, et en fait, ça fait partie d'un cycle qui est terminé. Donc, il y a quelque chose que vous nourrissez encore, auquel vous vous accrochez, peut-être par habitude ou parce que vous ne le voyez pas.
et qui vous freine, enfin qui vous fait mal, quoi. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de rayonnement, j'ai envie de profiter de la vie, d'être heureux, d'être en joie, de me laisser aller, mais il y a toujours une petite, quelque chose qui vous retient là. Ce que vous souhaitez le plus, c'est avancer vite. Vous voulez avancer vite, vous avez une notion où ici vous voulez partir loin, vous dégager de quelque chose en fait. C'est comme si vous vouliez absolument échapper à quelque chose, mais en fait ce quelque chose n'existe plus déjà en fait. Et en fait vous ne l'avez pas compris. Cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui est en mouvement, hein, c'est une énergie de mouvement, on est en chemin. Les épées, c'est une énergie de pensée, donc c'est doublement rapide, c'est très rapide, ça va vite. Soit vous voulez échapper à quelque chose, soit vous voulez vraiment... Non, mais moi c'est ce que je ressens, vous essayez d'échapper à quelque chose là. Je vais continuer, on va bien voir ce que ça me dit, parce que là, ici, avec ce qui vous êtes le plus, c'est de justement faire les choses de manière... allez, je retombe jamais sur le mot, c'est quand même fou, quoi. D'être discret. Voilà, il y a ce qui vous aide ici, c'est la discrétion. C'est de prendre tous vos atouts avec vous et de partir là discrètement sans trop en parler. Il y a peut-être une idée aussi, ce que vous voulez le plus, c'est créer quelque chose de différent. Hein. Vous avez envie de créer quelque chose de différent peut-être. Voilà, vous avez imaginé quelque chose que vous avez envie de créer. Vous pensez à quelque chose, vous avez un projet, ouais, voilà, un projet. Vous avez envie que ça aille vite en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose à fuir ou quelque chose que vous avez vraiment envie de voir se réaliser, auquel vous pensez. En tout cas, on vous demande de faire preuve de discrétion. Voilà, on a des capacités, des outils, on a pris des choses avec soi. Et finalement, c'est une manière de vous protéger, de ne pas en parler. On reste voilà, dans l'ombre. Parce que votre défi, c'est de terminer un cycle. Là. Il y a un cycle à terminer ici. Il y a un cycle à terminer. Il y a quelque chose à clôturer. Ça, c'est votre défi. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, on a ici, pour le mois de février, de la joie. On a cette idée de partage. D'être dans la joie, de profiter, de légèreté, d'alignement aussi. D'aligner ses pensées, ses idées, ses envies. Ouais. Dans la vie matérielle, on va être beaucoup plus... On va agir plus avec ses émotions, en fait. On va être beaucoup plus guidé par ses intuitions. Dans la vie matérielle, ici, vous allez beaucoup plus vous fier à vos intuitions parce que, quand même, le scorpion, c'est quand même un signe qui est très réceptif, qui est très intuitif. Le scorpion, c'est des signes les plus intuitifs qui a tendance un petit peu qui va... même des fois un petit peu se faire du mal voilà, pour transformer les choses. Et c'est un peu ça que je sens ici. Je vais doubler parce que je ressens plein de choses, mais bon, je continue. Alors, dans la vie intérieure, on a le diable. Donc, on a les tentations peut-être de retomber dans des... C'est comme si finalement, à l'intérieur de vous, il y a... vous voyez, vu que le scorpion, il a besoin de détruire pour reconstruire. Il est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ce 3 d'épée là, c'est ce diable là.
cette énergie-là qui arrive à vous manipuler et que vous connaissez quand même bien et qui finalement, c'est quelque chose qui vous attire malgré tout. En fait, c'est elle qui vous empêche de terminer ce cycle-là. C'est comme si vous aimiez, en fait, rester accroché à une peine. Je sais pas, il y a des personnes qui aiment se faire mal, voilà, qui ont peut-être même besoin de ça pour avancer. En tout cas, dans votre vie intérieure, c'est ce qui se passe. Mais vous allez vers une nouvelle manière de... allez, il y a comme... on va mettre des choses en place de manière différente. C'est comme si vous alliez dealer avec votre manière d'être pour construire au lieu de détruire ici. Après, donc une fois que vous acceptez qu'il y a un cycle qui est terminé, un cycle souffrant, qui pourtant vous nourrit encore, par habitude je pense, puisque ici vous avez décidé d'utiliser toutes vos capacités émotionnelles et intuitives pour ce mois. Vous allez pouvoir dealer différemment avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour avancer et concrétiser les choses différemment. Je vais doubler. Je vais doubler, je vais doubler, je vais doubler. Je crois que vous êtes poussé à aller... Là, ici, la vie, elle vous pousse à plus de réflexion intérieure. Ouais, elle vous pousse à plus de réflexion. C'est pour ça qu'on vous demande de vous appuyer sur votre discrétion, sur tout ce que vous avez déjà acquis, peut-être dans l'ombre, et dont vous ne parlez pas, pour pouvoir justement aller voir tout ça. Il y a une analyse ici, on vous demande d'analyser. Parce qu'à partir du moment où vous écoutez plus, vous faites plus confiance à vos émotions et vos intuitions dans votre quotidien, vous voyez que les choses se passent différemment. Je crois qu'il y a un côté sombre là, qui demande à être un peu transcendé ici. C'est comme si tout ce que vous ressentiez, il doit être tourné vers la lumière, vers le soleil justement que vous ressentez là. Ça doit être tourné vers ça, pas vers le diable qui vous pousse à aller dans des profondeurs. Vous pouvez vous transformer différemment en fait. C'est pas toujours, vous n'êtes pas toujours obligé de souffrir en fait pour vous transformer. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Hein. Ouais. Alors, on va voir. Pour le Scorpion, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Vous, les énergies avec lesquelles vous arrivez, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, le défi, la vie émotionnelle et sentimentale, le plan matériel, la vie intérieure, ce vers quoi vous allez. Ah tiens, encore le sac de coupe. C'est marrant ça, il y a des cartes comme ça qui reviennent ce mois-ci. Ah tiens, le magicien. Ah ouais, on a envie d'être heureux là. Hein. Ouais. Ah bah oui, 8 de bâton, qu'est-ce que je disais, l'intuition qui vous guide. Ah ouais, bah c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Sac de denier. 6 de coupe. Encore l'ermite. Il est là, il est là. Et nous avons le 4 de bâton, la joie justement, la construction. Ok, bon bah ici c'est clairement ça. Là, voilà. Donc, l'ermite. Cette énergie qui nous pousse à aller voir à l'intérieur, etc. On a le sac de coupe avec, donc le sac de coupe, c'est ce dont on doit se délester, ce dont on n'a plus besoin pour continuer à avancer. Donc ici, vraiment, l'ermite nous pousse à lâcher ce dont on n'a plus besoin. Ce qui nous pousse encore à être mal, à être malheureux, ce qui nous retient
figé dans le passé, parce que ici vraiment c'est ça en fait, hein, vraiment c'est ce que j'ai raconté avant là, avec le soleil là, il y a toute une possibilité d'être heureux. Vous êtes quand même des gens assez rayonnants, mais vous restez quand même souvent accrochés à des blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être, des croyances limitantes, des choses qui vous retiennent, qui vous font de la peine, etc. Et vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités pour changer ça en fait. C'est vraiment une question de volonté de votre part. Parce qu'ici avec le défi là, on a le monde, donc c'est-à-dire que l'occasion est là de terminer un chapitre de votre vie et d'arrêter de toujours vous protéger d'une manière. Voilà, ce mode de fonctionnement que vous avez jusqu'à présent ne fonctionne plus en fait. C'est ça votre défi, c'est que cette manière de vous protéger ou d'avoir la sensation que vous avancez en étant en vous cachant de vous-même, ou alors allez, ça ne fonctionne plus en tout cas, ça ne fonctionne plus de vous cacher derrière des attitudes qui vous peinent et qui vous blessent, et vous les connaissez, parce que ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir créer rapidement une famille heureuse, un foyer heureux, où on se sent bien, où on est épanoui, où finalement les émotions et la communication émotionnelle et le bien-être familial va enfin avoir le jour. Vous avez vraiment envie de ça, vous avez envie que ça se passe vite, vous êtes fatigué. Je sens qu'il y a une certaine fatigue en fait de toujours nourrir en fait le loup noir, quoi. Ce qui vous aide vraiment, c'est, voilà, le 8 de bâton, c'est cette carte intuitive. On s'écoute, on va pas trop le dire, peut-être, puisqu'il y a peut-être une certaine pudeur chez vous. Il y a une certaine pudeur, vous êtes, je pense, quelqu'un qui est plutôt dans la discrétion quand même, malgré tout. Et on ne parle pas trop de ce qui nous fait souffrir, mais il y a une demande ici de vous écouter, de vous faire confiance, et c'est rapide. Une fois que vous décidez de vous écouter, de prendre ces décisions en âme et conscience, et que vous voyez toute cette émotion qui finalement vous aide, parce qu'en fait, là, ici, dans la vie émotionnelle et sentimentale, avec cette envie de joie et de complicité, de fusion, là, de légèreté, on a le sac de denier, comme si finalement les émotions étaient toujours souffrantes, mais ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vous ressentez en fait énormément les émotions et les énergies des autres, parce que vous êtes très intuitif, qu'elles vous appartiennent forcément, et que c'est forcément comme ça que ça fonctionne. Ce sentiment de vous sentir seul, pauvre, dans le froid, dans une énergie triste, lourde et compliquée, vous allez vous rendre compte, je pense, que c'est une illusion. C'est une illusion, c'est quelque chose qui existait peut-être par le passé, mais vous voyez bien que quand dans la vie concrète, vous vous replongez dans votre enfance, quand vous étiez beaucoup plus au contact de ces émotions, de ces intuitions, et que vous agissiez en fonction, ça marchait bien. En vous servant de tout ça, en replongeant dans votre passé, en allant chercher dans votre passé ce qui vous a servi justement au niveau émotionnel et sentimental, de cette force de l'eau, vous étiez bien, c'est des bons souvenirs, vous savez l'utiliser pour être plus connecté à vous-même dans le quotidien. Vous allez, voilà, je pense qu'ici, il y a vraiment un souvenir qui va revenir, de la nostalgie, et ça va vous aider. Je crois que ce diable-là, dans la vie intérieure, il vous pousse vraiment à aller chercher la lumière. Mais ça, c'est typiquement Scorpion, hein. C'est par le mal, en comprenant le mal, que vous renaissez. Vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais là, c'est ce qui se passe. Là, vous êtes en plein dans vos énergies de Scorpion, là, à fond de balle, ici, ce mois-ci.
Parce que toute la tentation que le diable peut vous apporter, par la souffrance, par tout ce qui est l'ego négatif, vous allez vous en servir pour aller rallumer la lumière. Et ça me renvoie justement, cette ermite-là, à l'énergie planante qui vient, par cette souffrance, vous allez mettre en lumière ce qui ne vous convient plus cette fois-ci. Vous n'allez pas plonger dedans et rester dans des méandres compliqués. Parce que vous voyez que vous tournez en rond, j'ai l'impression. Voilà, ici, on en a marre de tourner en rond. Avec ce 9 de bâton, là, vous voyez, on avance un petit peu, mais on reste derrière ces bâtons, on reste en arrière, on fait attention à ce qui pourrait arriver. Là, ici, le défi, c'est vraiment ça. On termine ce cycle-là de protection, mais où on reste caché, en fait. On ne se montre pas trop. Ce qui ne veut pas dire qu'ici, on ne reste pas connecté à ses émotions, on garde ça pour soi, hein. On reste connecté à ses émotions, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas la même chose que de se montrer au plein jour, hein, ici. Là, ici, c'est vraiment ce travail sur vos intuitions, sur vos ressentis que vous allez garder pour vous. C'est vraiment un travail qui se fait dans l'ombre. Vous avancez avec les outils que vous avez compris. Mais dans votre vie concrète, il faut arrêter de vous cacher, de cacher cette sensibilité-là. Parce que ça vous rend malheureux de cacher ça. Donc, il y a quelque chose à lâcher. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers la construction d'une stabilité dans le foyer. Donc, le foyer, ça peut être dans votre vie de famille, puisque ici, on a le 10 de copa. Donc, vous êtes en train de construire une stabilité émotionnelle pour vous-même, pour votre foyer. Il y a aussi le fait d'être... Allez, le mot, c'est fou à ça. Parce qu'on a un 3 ici, on a un 3 ici. C'est le fait de mettre en commun les choses pour construire, vous voyez. Je pense que au lieu de garder ça pour vous et de vous faire mal, vous allez être beaucoup plus dans la construction. Et peut-être aussi la communication ici de vos blessures, peut-être. Plutôt que de vous détruire avec ça. Et ça va vous permettre de vous soulager de certaines choses passées qui n'ont plus lieu d'être. Là, vous allez vraiment vers une construction de son petit paradis terrestre, quoi. Son foyer, le sentir bien, se sentir dans une stabilité. Donc, c'est super. Donc, voilà. C'est ce que j'ai tiré pour vous pour les énergies du mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'il vous plaît, aussi vous abonner. Ça m'aide beaucoup, ça me pousse à continuer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.